Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va explorer les possibilités, en tout cas les bases du Grace Pencil, qui est un outil fascinant et en même temps différent. Et donc c'est bien de voir un petit peu comment ça marche. Alors, dans cet atelier, vous allez voir comment faire du croquis, comment faire du dessin terminé et comment rajouter des belles couleurs comme ça assez facilement, puisque l'outil est vraiment adapté. Alors déjà, je vois que je vais changer un tout petit peu le filtre sur ma caméra parce que ça brille ça clignote de partout. Voilà, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc c'est parti pour environ 15 minutes d'atelier. Alors, je vais sauvegarder ce petit papillon dans papillon et on va ouvrir un blend tout neuf. Alors déjà, je vais prendre ici 2D animation et je vais éditer ici dans les préférences. Vous allez aller dans Input et vous allez changer automatique par votre tablette ou Windows Ink si c'est elle qui prend en charge votre tablette. Vous allez également augmenter ici le softness qui est par défaut beaucoup plus bas et c'est mieux de l'avoir un peu plus haut pour que ce soit plus doux pour dessiner. Et voilà. Donc là maintenant, si je dessine directement ici mon petit papillon, vous voyez que le trait il est directement fait avec cet outil là qui est le pencil, le pen par défaut, le pen de base. Et vous avez d'autres styles de crayons que vous voyez ici. Vous avez même l'aérographe. Donc là déjà, vous allez voir qu'en fait ces paramètres en fait qui donnent des outils différents sont un outil simplement de tracé, mais avec des paramètres différents. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir Pencil, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des calques. Alors ici, on va aller cliquer sur Line et on va regarder ici. On a deux calques. Nous, on va en créer un troisième, donc on va le créer ici. Ce troisième, ce sera très fini. Très fini. Tac. Donc on aura les lignes, le remplissage et les traits finis. Donc je vais dans Line ici pour tracer comme ça. Comme on l'avait vu précédemment dans un autre atelier, vous avez également la possibilité de mettre votre miroir ici, si vous voulez dessiner avec un miroir. Donc vous voyez ici, du coup, avec le miroir activé, lorsque vous faites un trait d'un côté, eh bien, ça le fait de l'autre côté. Donc ça c'est bien. Donc là, on va créer une aile. On va créer la forme du corps. Alors, comme ça fait que sur un côté du miroir, et du coup, il faut prendre le coup, hein, faut trouver le milieu. On va faire la forme du corps et on va rajouter la deuxième petite aile. Voilà ici. Puis on ne me plaît pas trop. Pour gommer, on fait CTRL et on appuie sur CTRL. Donc vous voyez, ce calque-là, vous le gardez pour votre dessin de base, votre croquis. Là, vous pouvez faire plusieurs traits comme ça. Voilà, comme ça. Si vous dites par exemple, je vais gommer ça avec la touche CTRL. Hop, une petite tête. Et là, voilà, quelque chose comme ça. Donc ici, si vous avez du mal par exemple à faire les traits comme ça, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Shift. Et la touche Shift va vous ajouter du stabilisateur ici. Alors maintenant, on a notre papillon de base. On va dire, je veux des petites formes comme ça. Ici. Et je veux des petits ronds ici. Voilà, comme ça. Voilà, c'est votre papillon. Et on va maintenant, on est satisfait de la forme globale. Et maintenant, on veut passer au remplissage. Alors, vous pouvez laisser les traits qui dépassent, c'est pas grave. Parce que maintenant, on va passer sur un autre calque, qui sera le calque des traits finis. Alors, pour le calque des traits finis, je vais garder encore mon miroir. Mais ensuite, vous pourrez le figer. Alors, on peut changer de crayon ici. Donc, vous cliquez sur Pencil ici. Ou alors, vous l'avez également, vous avez vu, lorsque vous allez cliquer sur... c'était où ça?
Pop, je sais plus où il est mon crayon. Voilà, c'est ici. Et les outils qui sont tout en haut ici, les tools. Alors, je vais prendre ça comme crayon. Je vais prendre un pen ink, un stylo un ink à l'encre. Donc là, maintenant, je vais dessiner alors finement avec le bouton Shift ici pour faire quelque chose de doux. Et comme ça, mon trait, il est très doux. Pour paramétrer la distance ici, vous voyez, de la courbe de votre stabilisateur, vous allez pouvoir aller sur Stroke, Stabilize Stroke et modifier cette courbe ici. Si vous avez laissé Stroke activé comme ici, n'oubliez pas que ensuite le bouton Shift va vous le désactiver. Donc il faudra désactiver Stroke ici et vous avez changé quand même le paramètre de la distance de stabilisation. Moi, comme j'aime bien ma distance assez courte ici, dans les 40, je vais laisser comme ça. Et c'est parti. Alors c'est surtout très utile si vous travaillez par exemple avec une tablette graphique, sans tablette graphique je veux dire, et que vous avez donc votre souris pour dessiner. Ok, maintenant on va faire avec le stabilisateur. Voilà, et de petits, pourquoi pas des petites... Ok, on va faire les ailes avec le stabilisateur. Alors je peux changer CTRL Z, hein. Je peux changer la forme ici. Légèrement. Voilà, comme ça on a un joli papillon. Et là on va faire les traits, les ronds, pardon. Tout ça, hop, à remplir. Je vais les faire comme ça finalement. C'est un papillon qui fera peur à ses prédateurs lorsqu'ils vont s'approcher avec des dents comme ça. Ok. Et maintenant, je voudrais effacer le dessin du fond. Alors, si vous faites CTRL et que vous effacez, vous allez effacer l'ensemble. Tiens, là, il ne veut plus effacer. Voilà. Ah oui, parce que je suis dans le miroir, pardon. Si vous effacez avec CTRL, vous allez effacer l'ensemble des traits. Pour bloquer et n'effacer que ce qui est dans les traits fins, ici, eh bien, vous allez soit masquer ici les autres, soit ici, bien, bloquer ce que vous voulez ne pas abîmer. Et donc là, maintenant, vous pouvez effacer uniquement ce qu'il y a dans ce calque-là. Alors ça, c'est pratique comme ça, ou sinon vous faites mode édition avec tabulation, A pour tout sélectionner, et X, les points. Donc là, j'ai effacé tous les points qui étaient dans Line. Je peux remettre l'ensemble, et surtout, je peux me remettre ici en mode Draw. Alors si maintenant je fais CTRL pour effacer la petite pointe, ici, vous voyez que ça n'efface que cette petite pointe. Voilà. CTRL Z. Voilà. Ok. Je suis assez content. Et je vais pouvoir remplir mon dessin. Alors, je vais passer dans le calque fil. Et là, très important, il faut que non seulement vous changiez d'outil, d'outil, donc remplissage, mais également, il faudra que vous changiez de type de remplissage, de type de trait. Alors là, vous avez les matériaux qui forment en fait vos traits. Vous allez prendre ici Solid Fill. On était sur Solid Stroke, c'est-à-dire les traits de bordure solide. Et là, vous allez prendre Solid Fill. Solid Fill, maintenant, vous pourrez remplir votre dessin. Pour avoir un dessin avec des couleurs qui ne prennent pas en compte votre matériel, parce que je vais vous montrer quand même. Si vous dessinez comme ça, et vous... Ah, pardon, c'est dans ce côté-là. Si vous dessinez et vous remplissez comme ça, là, vous avez un seul matériel. Ici, je vais vous le montrer, qui est Solid Fill. Et ce matériel ici, vous pouvez changer sa couleur ici. Ok ? Maintenant, moi, je veux plusieurs couleurs différentes. Alors, je fais CTRL Z déjà, je vais tout enlever. Voilà. Et je vais remplir avec des couleurs à moi. Et pour ça, on va prendre non pas la couleur du matériel, mais la couleur des vertex. Et là, on clique sur Vertex ici.
Color Attribute, et on va aller chercher ici une palette ou les couleurs que vous voulez ici. Donc je vais prendre par exemple papillon un peu rose comme ça, et je vais le remplir ici. Ok, là vous voyez qu'il a dépassé le trait ici. Donc soit on fait CTRL Z hein, pour revenir en arrière, ensuite on va se remettre soit dans le calque du trait, soit on fait un petit trait ici en maintenant la touche Shift ici. Et maintenant si vous remplissez, vous voyez que ça s'arrête ici. Alors ça c'est très pratique. Si quelqu'un connaît le raccourci pour faire les strokes qui s'appellent les dessins provisoires, la boundary stroke, qui me disent parce que j'arrive pas à trouver le raccourci. Alors là on a coloré donc l'intérieur, je vais colorer cette partie là et on peut changer de couleur et c'est ça qui est chouette avec ce mode là. Alors là apparemment je suis bien dans fil, solid fill, et lorsque je remplis ici, vous voyez que ça a tout rempli. Alors je sais pas pourquoi. Si je remplis ici. Ah. Bon, alors je vais commencer par. Alors c'est un bug hein, là. Je vais commencer par les bulles. Et je vais finir par le remplissage ici. Oh. Bah, du coup, c'est étonnant. Ok. Ah, je ne vais pas chercher à comprendre. Donc ça m'a fait le truc bizarre, comme s'il y avait de l'ouverture ici. Hein. Je vais prendre une autre couleur ici pour remplir, tiens, pourquoi pas du jaune ici, qui est bien contrasté avec le violet. Voilà. Et je vais mettre une couleur ici, bleu. Ok. Si maintenant je veux remplir, alors je vais appliquer mon miroir, comme ça j'aurai plus de soucis de miroir. Je viens ici dans mon miroir et je fais un apply donc du miroir. Alors je me mets bien sûr en mode objet, j'appuie sur tabulation. Ah, ok, objet mode, et je vais faire l'apply. Donc là maintenant je me remets en mode draw et vous allez voir, je vais continuer à dessiner donc, et là je peux peindre sur n'importe quel côté. Un truc important ici au niveau du remplissage, c'est qu'on peut également, je vais enlever ça, on peut également remplir avec le solid stroke, mais en trait. Alors je vais prendre le mode trait et le matériel solid stroke. Et là, vous voyez, on peut faire par exemple un dessin comme ça de une moitié de papillon. Alors, je peux prendre la couleur que je veux, je vais prendre cette couleur là et je vais faire ça par exemple. Voilà. Et donc ça remplit en dessous du trait. Hein. Si maintenant je veux dessiner, alors je vais vous montrer, je vais prendre une autre couleur, je vais faire le reflet ici par exemple. Ça le dessine par-dessus. Mais si je veux dessiner en dessous, comment on fait? Alors, soit on prend les calques, soit on va ici et on clique sur le dessin en dessous. Tac, ici. Ça va dessiner en dessous de notre dessin. Alors, bien sûr, là, j'ai la même couleur, ça ne se voit pas. Je prends une autre couleur, hop. Alors là, je fais ça et ça va dessiner en dessous. Alors ça, c'est super pratique. Sauf qu'il faut bien comprendre que ça dessine en dessous. Donc, si on veut commencer du bas, alors je vais prendre ici, du bas vers le haut, eh bien vous allez commencer donc du bas, hop. Là j'ai un peu dépassé, bon bref. On change de couleur. Et on met vers le haut notre couleur. Mais vous pouvez être aussi emmené à devoir dessiner uniquement en dessous. Et pour ça, du coup, vous avez ça. Et vous avez la possibilité de dessiner uniquement par-dessous. Et voilà. Donc là, notre papillon, il est terminé. Je vais vous montrer deux, trois petites choses bien sympas. Alors, je vais faire ça. Là, j'ai enlevé la visualisation des bordures et tout ça. Alors là, j'ai mon papillon qui est sélectionné. Je vais aller dans mes outils, dans mes modifieurs ici. Hop, et je vais ajouter un modifieur qui s'appelle Noise. Ce modifieur Noise, lorsque je lance l'animation, déjà, il va bouger dans tous les sens. Ça fait un petit peu comme si on a colorisé à la main et que ça bouge. Alors, on peut changer le noise. Hein. On peut changer la taille du noise. Voilà.
Je n'ai pas testé celui-là. Et on peut surtout changer ici le thickness, alors qui est la bordure. Alors je ne sais pas si ça va se voir, parce que... Alors la bordure... Ok, alors là j'ai une grosse bordure. Et là on peut modifier le style du bord de la bordure. Alors si on avait un trait tout droit, on le verrait mieux, parce que là mon trait il est déjà fin sur les bords. Alors ça ici, ça représente le milieu de la courbe, et ça la fin de la courbe. Alors du coup je vais la rétrécir comme ça. Ok, donc on peut avoir un trait avec des variations de forme le long de son parcours. Ah, on le voit un petit peu quand même là. Et donc on peut avoir un trait, on peut modifier la forme du trait. J'exagère un peu, voilà, on le voit bien, pour qu'on voit bien la forme. Alors là, c'est le milieu, là, c'est le début du trait. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas de tablette avec, si vous avez une tablette sans l'impression, ça peut vous aider à avoir un trait avec une bordure qui soit bien sympathique et plus douce au début, plus fine au début, etc. Ok, et maintenant on va ajouter des effets. Alors les effets, ils marchent uniquement ici en mode rendu. Donc vous passez en mode rendu ici, et vous allez prendre les effets ici. Vous avez par exemple des effets super sympas tels que Rim, ici, qui va faire une bordure ici, vous voyez. Une petite bordure pour un personnage par exemple, comme un gros bonhomme, etc. Ça peut donner un effet de volume, ici. Vous voyez, là j'ai ajouté de l'ombre, vous voyez, ça donne un petit volume à l'intérieur de notre dessin, c'est super sympa. Vous avez également Twirl, alors ça va mélanger, alors j'avais pas fait l'essai encore, mais du coup, vous voyez, on va mélanger, alors bien sûr, on va le mélanger avec ce dessin. Alors, il marche apparemment avec un objet, on va le laisser comme ça. On va prendre et on va mettre une ombre ici, vous voyez, on a une ombre, hop, ici, on va la mettre tout en bas. On va la mettre sur la gauche. On va lui faire une petite rotation comme ça. On va la relever un petit peu. Et on va lui faire un petit scale légèrement comme ça. Légèrement plus petit comme ça. Ça fait comme si c'est loin. Et je mets un petit flou ici, vous voyez. On va mettre un petit flou. Voilà. On peut ajouter du sample pour le flou. Et on a un super papillon. Et on peut, bien sûr, du coup, animer ce papillon. Alors là, c'est une petite astuce d'animation. On va dans Grace Pencil, on change ça par Dopsheet, au niveau de notre animation frame. Alors, hop, ça commence à 1 ici. Hein. Alors, je vais prendre le Grace Pencil, je vais reprendre mon petit papillon, et je vais le déplacer à 0 comme ça. Il sera toujours apparent. Je vais aller dans le Dopsheet, et je vais faire un... Ici, je fais S. Je valide et je fais Shift D ici et je me mets au milieu et je fais S sur les X, oh, pardon, SX. Voilà. Alors ça fait juste un petit battement d'aile. Et on va faire Shift D. Et voilà, on a notre petite animation. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas. Alors, ah oui, je croyais que j'étais... du coup, on va arrêter l'animation ici à 160. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et surtout, si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous souhaite un bon blend. Et puis, j'espère que vous allez passer de bons moments avec le Grace Pencil. Ciao tout le monde.